Salut, je reviens enfin pour une vidéo de lecture. Donc ça y est, j'ai un petit peu avancé dans mes livres vu que ça faisait je sais plus combien de temps que j'avais pas fait de vidéo de lecture, mais enfin j'avais fait 2 vidéos de films à la suite parce que j'avais pas assez avancé. Et donc là ça y est, j'ai assez de choses à vous montrer. Donc nous allons y aller maintenant. Alors la dernière fois j'étais en train de lire Peter Pan dans les jardins de Kensington de James Matthew Barrie aux éditions Corentin. J'en étais à moins de la moitié je crois et je l'ai terminé assez rapidement après, donc c'est vraiment un livre qui se lit très très vite. C'est écrit assez grand dedans, puis il y a pas mal d'illustrations, il y a beaucoup de marges, etc. Donc je vous cherche une illustration là vite fait. Donc voilà, c'est vraiment un livre qui se lit très très vite. Et c'est une lecture que j'ai plutôt bien aimée, ça avait rien de transcendant, mais voilà, c'était une lecture sympathique. Donc c'est un peu, je dirais pas un conte parce que c'est un peu trop long pour être un conte, mais c'est une série de petites aventures en fait qui arrivent au personnage de Peter Pan dans les jardins de Kensington, en Angleterre. Et il y a plein de petites histoires avec des fées, des animaux qui parlent, et voilà, un univers merveilleux comme ça, très gentil on va dire. Quoique je dis très gentil, mais la fin est quand même assez triste, surprenamment triste. Donc voilà, ça m'a laissé un peu déconcertée à la fin du livre. Ça se termine vraiment sur une note qui est presque tragique. Mais bon, à part ça, c'est vraiment une petite histoire mignonne, voilà, qui est sympathique à lire, mais ça a rien de très exaltant, on va dire. Enfin, moi en tout cas, j'ai pas été vraiment transportée par cette histoire, j'ai trouvé ça sympathique, j'ai bien aimé les dessins, mais voilà, c'était vraiment sans plus. Donc voilà. Après, si vous vous intéressez à l'univers du merveilleux, etc., ça pourrait sans doute vous plaire, vu qu'en plus, c'est des très belles éditions qu'ils font chez les éditions Corentin. Je vais arriver à parler. Alors après ça, j'ai enchaîné sur un des livres que j'avais eu pour Noël, à savoir Jeremiah Johnson de Raymond W. Thorpe et Robert Bunker. Donc c'est aux éditions Anacarsis. Et donc c'est le livre que m'avait offert mon père. Un roman qui est relativement court, écrit assez gros dedans, mais que j'ai mis un certain temps à lire quand même. Puisqu'en fait il s'est passé une chose assez surprenante avec ce livre, c'est qu'au départ j'étais pas spécialement emballée par cette lecture, voilà, je trouvais que c'était relativement intéressant, mais bon, ça se présentait vraiment comme une biographie, vraiment biographie quoi, pas très romancée. Puis il y avait beaucoup de répétitions également, alors je sais pas si c'est lié à la traduction ou si le style était comme ça dès le départ, mais voilà, j'étais pas très enthousiasmée par le début de ma lecture, et en fait, passé la moitié, j'ai commencé à plus me sentir impliquée, et c'est allé en augmentant jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'à la fin, enfin dans la toute dernière partie du livre, j'étais vraiment dans l'histoire, je m'étais vraiment attachée au personnage, et au final ça a été une belle lecture en fait, malgré un début un petit peu laborieux. Donc Jeremiah Johnson, c'est un personnage qui a vraiment existé, mais sur lequel on a fait courir beaucoup de légendes, beaucoup de rumeurs. Donc finalement c'est assez difficile de savoir ce qui est vrai ou ce qui est faux dans son histoire. En tout cas là, ce roman s'inspire de témoignages en fait, d'une tradition orale qui est attachée à ce personnage. Donc c'était un trappeur aux États-Unis, donc ça a été l'un des... Enfin dans le roman en tout cas, il est présenté comme l'un des premiers trappeurs, enfin vraiment des pionniers des États-Unis, donc originaire du New Jersey, je crois. Je vais y arriver. Donc voilà, il est parti s'installer dans les montagnes rocheuses qui étaient encore majoritairement sous domination indienne. Il commençait à y avoir de la colonisation par les Occidentaux, mais c'était une terre encore très sauvage. Et donc voilà, lui il part là-bas pour devenir trappeur, pour chasser, pour faire du commerce de fourrure. Et ça raconte un petit peu toute sa vie, et en fait c'est un personnage qui a marqué les esprits parce que c'était un homme très puissant qui dans le roman s'engage dans une guerre contre une tribu indienne, celle des Crows, parce que ceux-ci ont tué sa femme, et il va s'acharner un petit peu à exterminer un maximum d'Indiens Crows tout au long de sa vie, en les mutilant de façon assez rituelle à chaque fois, pour vraiment les humilier, pour vraiment montrer que c'est lui qui les a tués, que c'est lui qui continue sa vengeance.
Et donc voilà, ça raconte un petit peu cette partie de l'histoire et puis tout l'aspect aussi de sa vie de trappeur, la vie à l'époque dans les montagnes rocheuses, etc. Voilà. C'est un livre que j'ai trouvé vraiment très intéressant parce qu'il est, j'allais dire, au plus proche de la réalité. Alors bon, vu que c'est basé sur des témoignages qui ne sont pas forcément toujours très exacts ou très vérifiés, on ne peut pas vraiment dire ça, mais disons que ça retranscrit très bien l'ambiance de l'époque, les relations entre les Blancs et les Indiens, qui étaient des relations très très complexes en fait. C'était pas du tout les Indiens d'un côté et les Blancs de l'autre, en tout cas pas à cette époque-là, mais en fait il y avait vraiment des relations très très complexes entre eux. Les Indiens se faisaient beaucoup la guerre entre eux, entre les différentes tribus. Les Blancs s'alliaient parfois aux Indiens pour combattre d'autres tribus. Parfois les Indiens s'alliaient contre les Blancs, parfois c'était des équipes un petit peu mélangées. Voilà, il y avait beaucoup de guerres intestines en fait. C'était un peu comme une espèce de grand battle royale où chacun pouvait s'associer avec un petit peu qui il voulait. Et donc voilà, il y avait des relations vraiment assez compliquées entre toutes les différentes populations. Donc c'était un environnement également très rude où les hivers étaient particulièrement froids, particulièrement rigoureux et où voilà, les hommes qui vivaient là-bas, c'était seuls les plus endurants survivaient. Et donc c'était une population donc, qui était surnommée les montagnards, où voilà, c'était des hommes vraiment très rudes qui avaient une approche de la vie très brute et qui donc pouvaient par certains côtés se montrer assez cruels, mais qui en même temps étaient pas des hommes méchants en fait, c'était des hommes qui étaient finalement très humains quoi, mais qui s'adaptaient à un environnement très rude en développant eux-mêmes une personnalité très rude. Et c'est notamment ça que j'ai aimé dans le roman en fait, c'est que les personnages, et notamment celui de Jeremiah Johnson, donc qui a plusieurs noms différents dans le roman parce qu'il s'est fait appeler de différentes manières. Donc là le titre c'est Jeremiah Johnson, mais dans le roman il se fait surtout appeler John Johnson. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage-là, je me suis beaucoup attachée à lui au fur et à mesure de la lecture, parce que c'est un personnage qui peut être extrêmement violent, mais qui en même temps n'est pas méchant, quoi. C'est quand même quelqu'un qui a pas mal de valeurs, qui est assez intègre d'une certaine façon. Et voilà, c'est un personnage qui est très très charismatique, voilà, qui m'a vraiment fait beaucoup d'effet. Et c'est pile le genre de personnage que j'aime bien en fait, qui sont enfin, qui ont à la fois des valeurs solides et qui en même temps sont pas des chochottes quoi, qui vont droit au but et quand faut y aller quoi, on va dire ça comme ça. Donc voilà, j'explique ça de façon assez brouillonne, mais c'est vrai que c'est un roman qui m'a fait une impression assez particulière et en tout cas voilà, ça, surtout sur la fin de ma lecture, il m'a beaucoup marqué. Donc bah voilà, je vous le conseille. Il y a quelques passages un petit peu violents, mais c'est pas insoutenable, c'est pas des... Voilà, ça se lit assez bien quand même. Et puis bah ouais, c'est vraiment très intéressant par rapport à la description de cette époque-là et par rapport au personnage qui vaut le détour, on va dire. Donc voilà pour Jeremiah Johnson. Ensuite, après cela, j'ai acheté le deuxième tome d'une série dont je vous ai présenté le tome 1 il y a peu de temps. Il s'agit de Cartago, donc la bande dessinée de Christophe Beck et Eric Enino. Donc le tome 2 ici qui s'appelle l'Abyss Challenger. Et la couverture est beaucoup plus jolie que celle du tome 1. Donc heureusement parce que la couverture du tome 1 je la trouvais très moche et là ça y est, ils ont fait un effort sur celle-là. Donc voilà, ce tome 2 du coup je vais pas raconter grand chose sur l'histoire pour pas spoiler. Ce que je peux dire c'est que c'est toujours intéressant, il y a toujours pas mal de découvertes qui arrivent, pas mal d'informations qui sont données sur plein d'animaux préhistoriques qui sont découverts encore vivants et puis toute une histoire avec beaucoup de personnages. Donc voilà, c'est très intéressant. Après, le reproche que j'aurais à faire, c'est que justement je trouve que ça part un peu dans tous les sens. Là, le scénario m'a semblé vraiment décousu par moments. Sur le tome 1, je voyais bien qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui se passaient dans plusieurs pays, à différentes époques, avec plein de personnages différents. Mais ça m'avait quand même semblé suffisamment cohérent. Là, je trouve que ça part vraiment dans trop de directions différentes. Et du coup, on commence un petit peu à s'y perdre. Parfois, c'est difficile de faire les liens entre tout ce qui se passe.
Voilà, j'espère que ça va redevenir un petit peu plus cohérent dans les tomes suivants. Et puis bon, je n'aime toujours pas les personnages, ça je pense que ça va rester comme ça dans toute la série. Ouais, je trouve que les personnages ne sont pas très bien faits, leur personnalité est vraiment très simpliste, les dialogues qu'ils échangent également sont très simplistes aussi, voilà, c'est pas... Enfin, je sais pas, voilà, je n'accroche pas du tout aux personnages de cette série, mais l'histoire continue de beaucoup m'intéresser, et puis voilà, les dessins peuvent être assez beaux aussi. Il y a notamment une image que j'ai beaucoup aimée dans ce tome-là, ici, où on a des mégalodons en double page. Donc voilà, pour cet aspect-là, c'est une série que je vais continuer parce que voilà, c'est le genre de choses qui me plaît beaucoup. Après, ce sera pas ma série préférée de cette année, c'est sûr, parce que voilà, c'est pas une série qui m'enchante totalement, mais en tout cas, c'est une série qui m'intéresse. Donc, vous devriez voir les prochains tomes passer dans mes prochaines vidéos. Voilà. Et donc maintenant, je vais lire le deuxième livre que j'ai eu à Noël et que je n'ai pas encore commencé. C'est Le cabinet du Docteur Black de E.B. Hudspeth, et donc aux éditions Le Pré au Clair. Donc voilà, je ne l'ai pas encore commencé, mais je vais sans doute le faire aujourd'hui ou demain, enfin ce week-end quoi. Et j'espère vraiment que ce sera une belle découverte, parce que quand je le feuillette comme ça, ça a l'air vraiment très très bien. Donc j'ai des attentes assez hautes du coup par rapport à ce livre, et voilà, j'espère qu'il y répondra, que les informations, que le contenu sera à la hauteur de l'objet livre en lui-même et des quelques dessins que j'ai pu voir et qui sont très prometteurs, on va dire. Donc voilà, je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de livres. Ah oui, j'en profite aussi pour dire, pardon, donc je l'avais déjà dit dans une vidéo film, mais comme je l'avais dit dans ma vidéo film, ce genre de vidéos sont moins regardées, donc du coup je le redis ici. J'ai créé la page Facebook de Hoodoo, donc je remettrai le lien en barre d'infos ici. Donc là il y a je crois 25 personnes qui sont abonnées pour l'instant. J'ai pas encore posté énormément de trucs, donc je vais essayer d'en mettre un petit peu. Donc en gros là j'ai mis un premier extrait, enfin extrait, c'est pas vraiment un extrait, c'est plus un, comment dire, c'est plus un symbole en fait qu'on retrouve dans le livre. Je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, c'est pas un gros paragraphe, mais voilà, j'ai déjà mis une petite phrase symbolique qui a de l'importance dans l'histoire, associée avec une photographie, et j'ai également mis une photographie comment dire, d'un personnage du roman, puisqu'en fait je me suis inspirée d'un animal que je connais pour créer un personnage du roman de Hoodoo. Donc voilà, j'ai mis une photo de lui pour qu'on voit, bref. Et puis je vais sans doute mettre un petit extrait encore ce week-end. Donc voilà, je vais essayer petit à petit de mettre des choses. Pour l'instant la page vient juste de commencer. Il y a déjà une personne qui est en train de le lire et qui m'a dit qu'elle aimait beaucoup, donc voilà, ça me fait très plaisir et je la remercie pour ce compliment si elle regarde cette vidéo. J'espère que la suite de sa lecture lui plaira tout autant. Et puis voilà, pareil, si vous êtes en train de le lire aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et donc le lien pour le trouver sur Amazon est également sur la page Facebook. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite de bonnes lectures. Salut!